À l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à une autre dimension avec Christ, votre plateforme préférée. Je suis le pasteur Henri Dibi. Au nom du pasteur Kadi, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue. Alléluia. Nous rendons grâce à l'Éternel pour vous tous qui êtes connectés ce soir. Amen. En faites monter les cœurs, en likez, amen, et en partagez avec vos amis. Appelez quelqu'un qui n'est pas encore connecté et dites à cette personne-là de se connecter, car l'Éternel a une parole pour nous ce soir. Alléluia, amen. Le Seigneur est bon et il est fidèle. Il nous a préservés tout au long de cette semaine, amen. Et en ce soir, nous sommes encore là et nous voulons profiter de ce temps que nous avons pour rendre grâce à l'Éternel pour tous ses bienfaits. Alléluia. Car oui, en vérité, l'Éternel est bon. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, l'Éternel est bon chaque jour. Amen. Et chaque jour, il me donne une raison de le bénir et de célébrer ses bienfaits. Alléluia. Donc, je vais vous inviter à vous joindre à moi pour que ensemble nous élevions la voix pour dire merci à l'Éternel pour sa bonté. Seigneur, oh Dieu, tu es notre roi. Tu es notre Seigneur et tu es digne de louange. Que ton nom soit élevé, ô Dieu, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur, car tu nous as préservés tout au long de cette semaine. Tu nous as révélé Jésus, tu nous as révélé ta grandeur et ta puissance. Tu nous as utilisés comme des instruments entre tes saintes mains pour te révéler dans la vie de quelqu'un qui ne te connaît pas. Et ce soir encore, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver et partager les choses concernant ton royaume. Que ces moments soient sous ton contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, car sans toi, nous ne sommes rien. Et sans toi, nous ne pouvons rien. Saint-Esprit, conduis-nous, guide-nous, et que tout ce qui sera dit et fait ce soir, que cela soit pour la gloire de Jésus et la gloire de Jésus seul. Béni sois-tu pour toutes les personnes qui sont connectées. Seigneur, visite chaque personne et bénis-la. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est toujours une joie pour moi d'être ici avec vous. Aujourd'hui, c'est samedi, c'est la foire aux questions. Alléluia. Nous étions ensemble le mardi et nous avons parlé du thème qui a été abordé par le pasteur Kadi il y a de cela quelques semaines. Et nous avons continué sur cette voie-là qui a déjà été tracée par la servante de Dieu. Dans le livre de Psaume, en 103, les versets 1 et 2, la Bible nous dit en bénis l'Éternel, ô mon âme. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et en mardi, on a parlé de comment est-ce que nous ne devons pas oublier les bienfaits de l'Éternel et rendre grâce à l'Éternel. On a énuméré quelques-uns des bienfaits de l'Éternel dans nos vies. Et je pense que chacun de nous, si nous serons honnêtes, nous sommes obligés de reconnaître que oui, en vérité, l'Éternel est bon. Alléluia. Et même car pour certaines personnes, Dieu n'a peut-être pas exaucé ou répondu à toutes les prières ou nous donné tout ce que nous attendons, mais il y a déjà des choses que Dieu nous donne. Et pour ces choses-là, nous pouvons être reconnaissants et bénir le nom de Dieu. Alléluia. Nous rendons grâce à l'Éternel pour vous tous qui nous suivez nombreux. Amen. Et après l'enseignement du mardi, nous avons reçu des questions. Alléluia. Et nous voulons bénir l'Éternel pour vous qui, fidèlement, nous soumettez les questions. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Et nous voulons prendre le temps de répondre à quelques-unes de ces questions-là. Cela montre l'intérêt que vous portez à cette plateforme, aux enseignements du pasteur Kadi. Amen. Et nous voulons bénir le nom de l'Éternel pour chacun de vous. Alléluia. Amen. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend de la parole de l'Éternel. Amen. Et je crois que depuis toutes ces années que nous enseignons la parole sur cette plateforme, sous le leadership de la servante de Dieu, nous croyons que Dieu a permis à nombreux parmi vous de grandir dans votre foi. Amen. Alléluia. Et de continuer de marcher fidèlement avec le Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons sans plus tarder en passer à la première question que nous avons reçue. Elle nous vient de Jacques à Yopougon, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, alléluia, la commune de Yopougon, amen. Et Jacques nous dit ceci, il dit, bonsoir papa. Et la question est, comment être reconnaissant lorsque les bienfaits attendus ne se manifestent pas encore? Alléluia. Merci Jacques, très bonne question. Naturellement, et nous avons remarqué, il est souvent difficile pour nous, pas souvent, la majeure partie du temps, il est difficile pour nous, d'être reconnaissant à l'Éternel alors qu'on attend toujours.
On n'a pas encore vu le miracle, on n'a pas encore vu la percée, alléluia. Comment est-ce qu'au devant de telles situations, nous pouvons dire merci à Dieu pour ses bienfaits parce qu'on se dit, Seigneur, on attend depuis là, il n'y a rien qui arrive. Alléluia. Alors, je vais commencer en disant ceci. La Bible nous dit dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 4. Amen. Il dit, réjouissez-vous toujours. Je vous le dis, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le dis, réjouissez-vous. Amen. J'ai traduit un peu littéralement de l'anglais au français. Amen. Mais Paul nous dit d'apprendre à nous réjouir toujours. Alléluia. Jacques, Paul qui écrit à l'église dans le livre de Philippiens est en prison, dans les chaînes, pendant qu'il écrit cette lettre. Alléluia. Donc c'est bon de le savoir. Et c'est ce Paul-là qui dit, étant dans les chaînes, alléluia, est-ce que Paul n'a pas prié à Dieu pour sa délivrance ou pour être libéré des prisons? Peut-être qu'il l'a fait, ok? Mais pendant qu'il est en prison et dans les chaînes, Paul écrit et il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous. Alléluia. C'est Paul qui est en prison qui le dit et il écrit aux chrétiens de la ville de Philippe, ok? Qui étaient dans une saison de persécution. Paul n'écrit pas à des gens qui avaient une raison de célébrer. Alléluia. Bien au contraire, Paul écrit à des personnes qui étaient confrontées à une situation difficile. Comment pouvons-nous dire à des personnes qui sont dans une situation difficile, réjouissez-vous toujours? Comment pouvons-nous dire à une personne qui attend la manifestation du miracle de l'Éternel, de la délivrance de l'Éternel, réjouissez-vous toujours? Est-ce possible de se réjouir et de rendre grâce à Dieu au milieu des épreuves, au milieu des temps difficiles, au milieu de périodes d'incertitude? Est-ce possible de rendre grâce à l'Éternel? Paul nous dit que c'est possible. Si on regarde, allons dans le livre de Philippiens, ok? Philippiens chapitre 4, versets 12 et 13, et on va lire ensemble en Philippiens chapitre 4, versets 12 et 13. Regardez ce que la Bible nous dit. Amen. Et je vais regarder. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez regarder avec moi. Philippiens 4, versets 12 et 13. La Bible dit ceci. Je sais vivre dans l'humiliation et vivre dans l'abondance. Alléluia. Donc Paul dit, je sais vivre dans le manque. Quand le mot humiliation ici, dans le grec, dans le Nouveau Testament grec est traduit, je sais vivre dans le manque et je sais vivre dans l'abondance. Alléluia. Il dit, en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et Dieu, verset 13, mais je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Il y a une autre tradition qui dit, je peux faire toutes choses en Christ qui me fortifie. Alléluia. Donc, Jacques, oui, est-ce que c'est facile de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, alors qu'on attend toujours que l'Éternel opère un miracle ou une délivrance? Mais avec Paul, nous apprenons que oui, nous pouvons rendre grâce à Dieu au devant des situations d'incertitude ou au devant des situations difficiles. Nous pouvons le faire. Pourquoi? Parce que en Christ, nous recevons la grâce et la force nécessaires de pouvoir le faire. Alléluia. Donc Paul dit en vérité, de par nos propres forces, c'est peut-être pas possible, mais en Christ, c'est possible. Amen. Donc c'est Christ en fait qui fait la différence. Alléluia. Amen. Et parce que on peut essayer nous-mêmes et ça ne va pas marcher parce que la réalité est que, ok, soyons honnêtes, hein, Jacques, quand les choses ne vont pas bien, alléluia, ou qu'il semble que Dieu est silencieux, en ce moment-là, honnêtement, personne n'a envie de rendre grâce à Dieu et puis proclamer ses bienfaits. Alléluia. Mais Paul dit, en Christ, nous pouvons le faire. Amen. Parce que si nous essayons de le faire de par nos propres moyens, de par nos propres forces, ça ne va pas marcher. Amen. La Bible Paul va plus loin. Il dit dans le livre 1 Thessaloniciens, on peut voir 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 15. Regardez ce que la Bible nous dit encore. Chapitre 5, 1 Thessaloniciens,
chapitre 5, verset 15. Il dit, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit envers tous, soit entre vous, soit envers tous ceux qui sont 5,15, pardon. Voilà, pardon, c'est le verset 16 en fait que je recherche. Il dit, entre vous, il dit, soyez toujours joyeux. Alléluia. Paul dit, soyez toujours joyeux. Le Paul qui écrit là, ce n'est pas parce que tout va bien qu'il dit qu'on doit être toujours joyeux. Alléluia. Mais Paul dit, soyez toujours joyeux parce que en Christ, nous pouvons quoi? Nous réjouir. En Christ, nous pouvons rendre grâce à l'Éternel, même quand tout ce que nous attendons de la part de l'Éternel n'a pas encore été manifesté physiquement. Alléluia. Jacques a une seconde question. Et la seconde question de Jacques est la suivante. Les épreuves peuvent-elles être aussi considérées comme des bienfaits de l'Éternel? Donc Jacques pose une autre question et il veut savoir si les épreuves peuvent être considérées comme étant des bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Je répondrai à cette question en disant, pas vraiment. Alléluia. Parce que les épreuves font partie de la vie de tous les jours. Amen. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 33, « Dans ce monde, vous aurez des tribulations. » La Bible dit dans le livre de Job, il dit, « La vie de l'homme, elle est courte et pleine de troubles. » Donc les troubles, les tribulations font partie de la vie de tous les jours. Jacques. Seulement, j'ajouterais que on peut rendre grâce à Dieu dans les épreuves quand on a la révélation de Romains 8, 28. Qu'est-ce que Romains 8, 28 dit? Romains 8, 28 dit, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. » Alléluia. Donc Jacques, nous qui sommes enfants de Dieu, quand une tribulation survient, quand une situation difficile survient, nous pouvons rendre grâce, nous pouvons bénir le nom de l'Éternel. Pourquoi? Parce que nous reconnaissons que même cette situation va concourir à notre bien et à la gloire de l'Éternel. Alléluia. Donc, il est important, Jacques, que quelles que soient les situations, nous qui sommes enfants de Dieu, nous puissions dire, j'ai la pleine conviction que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je crois au Éternel que même cette situation adverse que je connais va concourir à mon bien et à la gloire de ton nom. Seigneur, tu es fidèle, étends ta main au Dieu et glorifie ton Saint-Nom dans cette situation, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Regarde, Jacques, ce que la Bible dit. Il y a un passage d'Écriture que j'aime bien dans le livre de Habakkuk, chapitre 3, versets 17 à 19. Regardons ensemble. Habakkuk, c'est dans l'Ancien Testament. Amen. La Bible dit ceci. Il dit, en Habakkuk, chapitre 3, verset 17. Il dit, « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. » Alléluia. Donc, Habakkuk établit, il dessine un tableau sombre, un tableau, comment dirais-je, apocalyptique, un tableau qui n'est pas joli. Il dit, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira pas, le fruit manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, le bétail disparaîtra
il n'y aura pas de bœuf dans les étables. Alléluia. Regarde le verset 18. Il dit, toutefois, alléluia, cependant, avec tout ce qui a été énuméré, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Alléluia. J'aime ce passage parce que Jacques regarde le tableau qui est établi au verset 17. Rien ne marche, rien ne va. Mais il dit, toutefois, mais, cependant, je veux me réjouir en l'Éternel. Pas parce que tout va bien, mais parce que je crois que même cette situation va concourir à mon bien et à la gloire de mon Dieu. Alléluia. Amen. Jacques, c'est là que nous devons arriver en tant qu'enfants de Dieu. C'est à ce niveau-là que nous devons être. Là où nous pouvons dire, quel que soit ce qui se passe, la tempête peut souffler, ma voiture peut disparaître, mon compte bancaire peut être vidé, mais toutefois, je vais bénir le nom de mon Dieu. Je vais glorifier le nom de mon Seigneur. Alléluia. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Verset 19. L'Éternel est l'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur des lieux élevés. Alléluia. Amen. Donc le chant qu'on chante là, ça vient de ce passage. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Si vous connaissez le chant, vous pouvez chanter avec moi. En Jésus, mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi, il me fait marcher sur les lieux élevés. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia. Bon, le pasteur Kadier chante mieux que moi. Mais vous comprenez, pour ceux qui connaissent le chant. Alléluia. Mais ce chant-là, on le chante, pas parce que tout va bien, ou pas parce que Dieu a exaucé toutes les prières. Mais nous le chantons parce que nous disons, en dépit de ce qui peut se passer, Dieu est sur son trône et Dieu sera glorifié. Alléluia. Quel que soit ce qui peut arriver, le nom du Seigneur est digne de louange. Alléluia. Donc Jacques, que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous garde. Amen. Nous passons à la question suivante. Elle nous vient de la sœur Brigitte. Brigitte, que l'Éternel vous bénisse. Et Brigitte nous dit, ma question est la suivante. En quoi se souvenir des bienfaits passés renforce notre foi pour les défis présents? Alléluia. Amen. Brigitte, merci pour ta question. Alléluia. Brigitte veut savoir comment est-ce que, en se souvenant de ce que Dieu a fait, ça nous donne la force pour faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés. Comment est-ce que cela vient pour, comment dirais-je, encourager notre foi? Alléluia. Amen. Je dirais, pour répondre à cette question, que quand nous nous souvenons de ce que Dieu a fait de par le passé, alléluia, cela nous rassure, ou dirais-je, cela nous encourage par rapport à ce que Dieu va faire maintenant. Parce que si Dieu l'a fait avant, Dieu peut le faire encore. Alléluia. Il dit dans le livre de Josué, la Bible nous dit, dans le livre de Josué au chapitre 4, que quand les enfants d'Israël, quand Dieu fait le miracle d'ouvrir la rivière du Jourdain, la rivière du Jourdain qui était à son niveau le plus élevé, et permet au peuple d'Israël de traverser pour aller à la terre promise, Dieu dit à Josué, dit aux enfants d'Israël de construire au milieu de là où ils ont traversé un mémorial avec 12 pierres, bâtir un autel, pour qu'ils disent à leurs enfants ce que l'Éternel a fait, pour ce que l'Éternel a fait. En fait, Dieu voulait que
ce mémorial soit là pour que le peuple d'Israël n'oublie pas ce que Dieu a fait. Pour dire que le Dieu qui a ouvert le Jourdain et qui vous a permis de rentrer dans la terre promise, ce même Dieu-là est capable de vous garder, vous préserver et opérer encore d'autres miracles dans vos vies. Alléluia. Ayant dit cela, je continue pour dire, Brigitte, que il est important que nous énumérions un par un les bienfaits de l'Éternel. Parce que la Bible dit, dans le livre de Proverbes 18, verset 21, que le pouvoir de la vie et de la mort est sur la langue. C'est dans ta bouche. Dans notre langue, on peut proclamer la vie ou on peut proclamer la mort. Alléluia. Aussi, la foi vient de ce que l'on entend, de la parole de Dieu, ce que l'on entend des promesses de l'Éternel. Donc, en Brigitte, quand nous prenons le temps d'énumérer les bienfaits de l'Éternel, basés sur son amour pour nous, basé sur l'alliance qu'il a avec nous, basé sur sa parole et sur ses promesses. Alléluia. Quand nous proclamons, oh Dieu, tu es bon et tu es fidèle. Oh Éternel, tu as dit dans ta parole que par tes maîtrissures, nous sommes déjà guéris. Alléluia. Éternel, oh Dieu, tu as dit dans ta parole que l'Éternel pourvoira à tous nos besoins, en richesse et gloire en Christ Jésus. Éternel, oh Dieu, tu as déjà pourvu de par le passé et tu vas pourvoir encore. Éternel, tu as dit dans ta parole que nous sommes la prunelle de tes yeux. Alléluia. Nous sommes précieux à tes yeux. Et parce que nous sommes précieux, tu ne permettras pas que l'ennemi se glorifie à notre sujet. Éternel, tu es bon. Alléluia. Amen. Et comme tu l'as fait avec les enfants d'Israël, au quotidien, tu nous préserves, tu nous gardes. Tu as dit dans ta parole, ne touchez pas à mon oint et ne faites aucun mal à mon prophète. Éternel Dieu, je t'appartiens. J'ai ta grâce et ton onction sur ma vie. Et parce que je suis ton oint, je sais que l'ennemi ne peut pas toucher à ma vie. Éternel, oh Dieu, tu as aussi dit dans ta parole à Kazimaya que Christ nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Alléluia. Je suis béni et rien ni personne ne peut me maudire. Alléluia. Donc Brigitte, quand nous déclarons la parole de l'Éternel au devant de ces choses-là que l'Éternel a promis de faire dans nos vies, qu'il a déjà fait de par le passé, plus nous proclamons ces choses-là, plus notre foi en l'Éternel grandit, se fortifie et est établi. Alléluia, amen. Et rempli de ces promesses-là, nous pourrons faire face à toute situation qui peut s'élever contre nous. Donc Brigitte, ne restez pas silencieuse. Alléluia. C'est pourquoi David dit à son âme, il dit, oh mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, loue l'Éternel. Oh mon âme, parle de l'Éternel. Oh mon âme, ne reste pas silencieux. Et proclame, déclare-le. Alléluia. Amen. Déclare-le. Ne reste pas silencieux. La Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 11, verset 12, ou chapitre 12, verset 11. En tout cas, c'est un des deux. Alléluia. Amen. Il dit, nous l'avons vaincu, le diable, par le sang de l'agneau et par les paroles de notre témoignage. Oh bien-aimé, Brigitte, ne reste pas silencieuse. Proclame les bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Déclare-le. Et pendant que tu le fais, à Kazimaya, ta foi va commencer à bouillonner et à s'élever à un autre niveau. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On continue. En dernière question, notre temps va vite. Oh, le temps passe vite. Alléluia. Amen. Quand on commence à parler du Seigneur, bien aimé, le temps file. On continue. Et la dernière question que nous avons vient de Anonyme. Je ne sais pas qui vous êtes, mais que l'Éternel vous bénisse. Et la question est la suivante. Comment concilier la reconnaissance envers Dieu avec des moments où la vie nous semble injuste? Alléluia. Donc, comment concilier la reconnaissance avec Dieu avec des moments où la vie nous semble injuste? Comment
continuez à rendre grâce à Dieu quand les choses ne vont pas bien, quand les choses sont difficiles. Merci Anonyme pour la question. Il y a 5 choses que je veux partager avec vous pour nous aider, ok, pour nous aider à nous souvenir des bienfaits de l'Éternel quand les choses ne vont pas bien. 5 choses. Est-ce que vous êtes prêts? Ok. Prenez vos cahiers avec vos stylos, on va prendre note. 1. La première chose que nous pouvons faire, c'est que au milieu des difficultés, identifions quelque chose dans nos vies que Dieu a fait qui est bon. Parce que, bien aimé, quelles que soient les difficultés auxquelles nous pouvons être confrontés, il y a toujours quelque chose dans nos vies que l'Éternel a fait, que nous pouvons regarder et puis dire, non, ça là, c'est le Seigneur. Quel que soit là où nous sommes aujourd'hui, il y a quelque chose que Dieu a fait pour lequel, au moins une chose qui a été faite par l'Éternel, une chose pour laquelle nous pouvons rendre grâce à Dieu. Alléluia. Parce que certains parmi nous, on peut se plaindre qu'on n'a pas d'enfant, mais tu es marié. Tu peux rendre grâce à Dieu. Certains parmi nous, on peut se plaindre qu'on n'a pas d'argent, mais tu n'es pas sans abri. Tu peux rendre grâce à Dieu. Certains parmi nous, on peut se plaindre qu'on voulait manger shawarma, mais on a eu garde à manger. Tu peux rendre grâce à Dieu. Certains parmi nous, on peut se plaindre qu'on n'a pas de chaussures, mais tu as des pieds, parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas de pieds. Bien aimé, quelle que soit la situation à laquelle nous pouvons être confrontés, il y a toujours une chose dans nos vies pour laquelle on peut rendre grâce à Dieu. Même le fait qu'on ait le souffle de vie. Il y a des gens qui sont réveillés, qui n'avaient plus le souffle de vie. Si nous avons le souffle de vie, nous pouvons rendre grâce à Dieu. On a payé combien pour l'oxygène? On n'a pas payé, c'est gratuit. Alléluia. Donc, on peut toujours regarder une chose pour laquelle on peut rendre grâce à Dieu. 2. L'une des manières par lesquelles on peut continuer de rendre grâce à Dieu, même quand les choses sont difficiles, c'est prendre le temps d'aider les autres. Ne sois pas toujours focalisé seulement sur toi. Ton problème, bien aimé, c'est pas toi seul qui a des problèmes. La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, il dit, il n'y a aucun problème qui survienne dans la vie d'un homme qui ne soit du commun du mortel. Mais il dit, à tout problème, Dieu qui est fidèle vous donnera un moyen de vous en sortir. Il n'y a aucun problème qui ne soit du commun des mortels. Donc tout le monde a problème. Mais l'une des choses, c'est que quand nous prenons le temps d'aider quelqu'un d'autre, même quand les choses sont difficiles pour nous, ça nous donne une autre perspective par rapport aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Alléluia. Donc, prenons le temps, même quand ça ne va pas, à aider quelqu'un d'autre. Parce que souvent, quand tu penses que tu as des problèmes, il y a quelqu'un qui a, pour parler comme en Côte d'Ivoire, un problème qui est plus pire. En fait, je vais dire un problème qui est beaucoup plus compliqué que le vôtre. En fait, c'est une expression qu'on utilise souvent en Côte d'Ivoire. Amen. Troisièmement, l'une des manières par lesquelles on peut rendre grâce à Dieu, même quand les choses sont difficiles, c'est, ma foi, de nous imprégner de la parole du Seigneur et des promesses de Dieu. De nous saisir des promesses de l'Éternel. Dieu est fidèle à sa promesse. Il dit dans sa parole, je ne suis pas un homme pour mentir et je ne suis pas le fils d'un homme pour me repentir. Ce que ma bouche dit, ma main va l'accomplir. Dieu est fidèle à sa parole, bien-aimé. Et quand les choses ne vont pas bien, nous pouvons toujours nous tourner vers les promesses de l'Éternel. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 4, les versets 17 à 21, parlant d'Abraham, que contre toute espérance, Abraham a cru. Pourquoi? Parce que Abraham avait la ferme conviction. Il était persuadé que celui qui a fait la promesse, Dieu, il est fidèle et il va l'accomplir. Moi, je vais dire à quelqu'un, contre toute espérance, comme Abraham, il faut croire. Parce que celui qui a fait la promesse, il est fidèle et il l'accomplira. Donc, garde la parole devant toi. Garde la promesse de l'Éternel devant toi. Quatrièmement,
Alléluia. L'une des manières par lesquelles on peut rendre grâce à Dieu, même quand c'est difficile, quatrièmement, c'est prenons le temps de chanter et de louer l'Éternel. Oh, bien-aimé, chantez à Dieu. Louer l'Éternel dans les moments de difficulté fait quelque chose à ton âme. Ça va faire quelque chose à ton âme. De louer l'Éternel, de glorifier l'Éternel. Alléluia. De chanter à l'Éternel. Quand les choses sont compliquées. La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, que quand Paul et Silas ont été jetés en prison à minuit, au milieu de la nuit, à la période là où c'était sombre, là où c'était difficile, dans les chaînes, dans le noir, en prison, Paul et Silas ont commencé à louer Dieu. Paul et Silas n'ont pas utilisé ce moment-là pour blâmer Dieu, pour se morfondre sur leur sort, comme nombreux parmi nous. Oh, Seigneur, regarde-moi, j'étais en train de faire ton œuvre, et puis regarde ce qui m'arrive. Oh Seigneur, comme nous le faisons souvent, bien-aimés, quand on se retrouve dans une situation compliquée, à minuit, là où la situation est sombre, là où on est comme enchaîné, on ne voit pas devant, on ne voit pas derrière, on ne sait pas ce qui va se passer, on peut, comme Paul et Silas, élever la voix et chanter des hymnes à l'Éternel. La Bible dit, quand ils ont commencé à glorifier Dieu, alléluia, amen, les fondations de la prison furent ébranlées, les portes s'ouvrirent et les chaînes tombèrent. Donc, bien aimé, même quand les choses sont difficiles, apprenons à chanter à l'Éternel. Et quatrièmement, même quand les choses sont compliquées, apprenons à prier. Passez le temps avec Dieu à la place de la prière. Alléluia. Il dit dans le livre des Philippiens, et je vais finir avec ça, Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Il dit, ne soyez anxieux de rien, mais en toute chose, par des supplications, des prières, des supplications, des actions de grâce. Tout ça là, c'est prière. Faites connaître vos besoins à l'Éternel. Et il dit au verset 7, que Dieu qui est fidèle remplira vos pensées et vos cœurs de sa paix. De sa paix. Donc, bien aimé, pour répondre à la question qui a été posée par Anonyme, par ce frère ou par cette sœur, comment concilier la reconnaissance envers Dieu avec les moments où la vie semble injuste? Il faut déjà voir ce que Dieu a fait dans ta vie qui marche. Parce que aujourd'hui, tu as le souffle de vie. Il y a des personnes qui n'ont pas ça. Ne serait-ce que pour ça, on peut rendre grâce à Dieu. Prenons le temps d'aider les autres. Parce que même quand on dit que on a des problèmes, il y a toujours quelqu'un qui a des problèmes plus graves que ce que nous connaissons. 3, prenons le temps de nous plonger dans la parole du Seigneur. Dieu est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ses promesses. Alléluia. Il a dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour me repentir. Ce que Dieu dit, il va le faire. Alléluia. Et quand nous avons cette conviction-là, que Dieu va faire, ou que Dieu a déjà fait, c'est facile de lui rendre grâce. Alléluia. Et quatrièmement, il faut apprendre à louer l'Éternel, à chanter des cantiques, alléluia, ou dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un cantique nouveau. Et dans cette situation-là, là où tu écoutes des paroles de louange, dans cette situation où Dieu te donne la bien-aimée, les louanges même les plus inspirées, c'est quand ça ne va pas. Je vous dis la vérité. Alléluia, amen. Car la Bible dit que Paul et Silas, Actes chapitre 16, quand ils étaient en prison, quand les choses étaient compliquées, ils ont commencé à louer l'Éternel. Et nous savons tous la délivrance qu'ils ont reçue. Et cinquièmement, amen, prenons le temps avec Dieu à la place de la prière. Amen. Quand nous le faisons, Dieu, Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, va remplir nos pensées et remplir nos cœurs de sa paix. Alléluia! Oh, que Dieu soit loué. Nous rendons grâce à l'Éternel pour la vie de Jacques, qui nous a soumis en des questions, la vie de Brigitte et toutes les autres personnes, et même qui ont soumis des questions. Nous prions que l'Éternel nous accorde la grâce, alléluia, de toujours élever son nom, que l'Éternel nous accorde la grâce de célébrer ses bienfaits, de reconnaître que oui, l'Éternel est bon et que l'Éternel est fidèle. Alléluia. Je bénis l'Éternel pour toutes les personnes qui se sont connectées ce soir, que la louange de l'Éternel soit toujours sur vos lèvres. L'Éternel vous bénit
et l'Éternel vous garde. Bon culte en demain dimanche, alléluia. Et nous nous donnons rendez-vous mardi prochain sur cette plateforme, votre plateforme préférée, une autre dimension avec Christ à partir de 18h30. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Au nom de Jésus. Amen.